Quand je pense au dur labeur et aux heures que j'ai passées pour leur mitonner des petits plats, et dire que tout ça est déjà digéré. Et non seulement je me creuse la cervelle pour trouver des recettes, mais en plus c'est moi qui fais la vaisselle. Ah! Enfin, retroussons nos manches. Victor, on attend le thé. Tu le sers chaud, mais pas bouillant? Avec un nuage de lait pour moi. Je prendrai du café avec une demi-cuillère de sucre. Mais pour qui on me prend ici? Pour un esclave? On va voir ça. Un peu trop sucré, ce café. Tu es sûr de n'avoir mis que la dose que je t'avais demandé? Absolument, je t'en ai mis une pleine cuillère à soupe. Oh, maman, Bernadette! Qu'est-ce que ça veut dire? Il devient vraiment insupportable, ce Victor. Moi? Vengeance! Prends ça! Et ça avec! Je ne vois pas pourquoi je me donne tant de mal dans cette maison, puisque personne ne m'apprécie. On t'apprécierait mieux si tu te taisais. On est en démocratie ici, j'ai le droit de parler. Tu parleras quand on te le dira. Oh, non! Oh, ça devient vraiment intolérable. Quand c'est trop, c'est trop. Alors je vous préviens, encore un mot et je m'en vais. Oh, regardez! Quoi? C'est Mickey, regardez, c'est Mickey! Oh oui, tu as raison, je ne savais pas qu'il était venu ici. C'est un bon boxeur, mais je n'aime pas du tout la façon dont il s'habille. Ils n'ont pas l'air de me prendre au sérieux quand je dis ça. Mais quand je serai parti, qui va faire la cuisine? Qui va faire le ménage? Qui leur servira de tête de turc? Puisque c'est comme ça, je vais aller retrouver mon ami Marcel Méninge. Ah mais j'y pense, ses parents travaillent tous les deux. Je vais emporter de quoi lui faire une petite collation. Mon pyjama. On a toujours tendance à oublier son pyjama. Ah, et mes livres. Il s'agit de ne pas les oublier non plus. Allons-y. Je crois que j'ai tout. Enfin me voilà sur les chemins de la liberté et des grands espaces. Fini les contraintes, l'esclave brise ses chaînes. Je me demande pourquoi j'y avais pas pensé plus tôt. Si ça vous intéresse, je vous signale que je m'en vais. Silence, tu vois bien qu'on regarde la télé. Oh, Mickey a gagné! Vous êtes livrés à vous-même, et bien débrouillez-vous sans moi pour une fois. Dommage pour toi, ils vont nous passer le championnat des lourds légers. Oh là là, non! Hein? C'est demain le ramassage des ordures. Et sans compter que dans le frigo, la viande doit être mangée tout de suite. Je me demande si elles vont y penser. Elles ont toujours la tête en l'air. Oh, puis après tout, c'est leur affaire. Et pourvu qu'elle n'oublie pas de fermer le gaz et de tirer les volets le soir. Non, 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 Victor, ne te mets pas Martel en tête avec ça. Psst, hé, Marcel, c'est moi, Victor, tu peux m'ouvrir? J'ai entendu des voix, mais c'est le surmenage, j'ai sûrement dû rêver. Réponds, Marcel! Oh, il me manquait plus que ça. C'est toi, Victor? Ah non, encore un tremblement de terre! Ah, c'est malheureux de ne pas connaître sa force. Victor! Hein? Regarde plus bas. Ah, c'est toi, Titoune. Où est-ce que tu vas comme ça avec ton sac? Eh ben, c'est-à-dire que... tu vas comprendre, mais je te laisse deviner d'abord. T'as 3 réponses possibles. Primo, je vais faire des courses. Deuxio, je me promène. Tertio, je vais voir mon père. Alors, laquelle tu choisis? Aucune des 3. À mon avis, tu t'enfuis de chez toi. Quoi? Oh, mais non, mais qu'est-ce que tu racontes? Ah, ça c'est bien une idée de fille, ça. Non, non, je ne me suis pas enfui. Qu'est-ce que tu dis? Mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Quoi? Oh non, non, ne me dis pas ça. Je reconnais toujours les menteurs. Dis donc, Titoune, c'est pas gentil de te moquer de tes amis. En tout cas, si t'as décidé de partir, moi je viens avec toi. Non, 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 il n'en est pas question. C'est pas la peine de chercher des excuses, tu sais parfaitement que t'es incapable de vivre sans moi. Qu'est-ce que tu vas encore imaginer? À moins que tu sois prêt à payer le carreau cassé. Alors tu m'as vu? Regarde qui est là. C'est Max. Alors t'as fait une fugue, toi aussi? Quand j'ai dit que je voulais commencer à apprendre l'anglais, ma mère a prétendu que j'étais trop jeune pour ça. Moi, je suis pas parti pour les mêmes raisons. Des tas d'élèves de ma classe ont pris l'anglais en option. On a intérêt à connaître plusieurs langues de nos jours. Hein, Victor, t'es bien d'accord?
Oui, mais si ta mère n'a pas voulu, c'était pour arrêter de trop charger ton programme, et pour que tu aies le temps de t'amuser, comme tous les enfants de ton âge. Eh oui, dis donc, Victor, t'as des sœurs qui ont beaucoup étudié d'après ce qu'on dit, même quand elles étaient petites. Oui, c'est vrai. Alors, tu vois, et maintenant qu'elles sont grandes, qu'est-ce qu'elles ont de plus que les autres? Un étranger le plus beau, c'est un étranger. J'ai pas l'intention de me casser la tête à faire des études. C'est vrai que parfois, on sait pas trop où ça mène. Ah, enfin, je t'ai retrouvée. Tiens, voilà ma sœur. Si tu savais quel souci tout le monde se faisait à la maison, mais moi j'étais certaine que je te retrouverais ici. En tout cas, il n'est pas question que je revienne. Même si tu es autorisée à suivre des cours d'anglais? Non, c'est vrai? Maman s'est fait un sang d'encre en s'apercevant que tu étais partie. Elle est d'accord pour te laisser apprendre tout ce que tu voudras. Eh ben tu vois, tout s'arrange. Cours vite rassurer ta maman. Oui, je vais rentrer tout de suite et lui faire des excuses. Victor, Titoune, au revoir vous deux et à bientôt. À bientôt. Les titounes, il est tard. Ta famille aussi va certainement s'inquiéter. Titoune! Ah, je te prends sur le fait, Victor. Tu t'apprêtais à enlever Titoune parce que jusqu'ici aucune femme n'a voulu de toi. Mais tu divagues, mon grand. Ah! Je t'interdis d'approcher ma sœur à l'avenir. De toute façon, tu n'as aucune chance avec elle. Alors, un conseil d'ami, tu balais. Ah, ça te va bien de dire que je n'ai pas de succès avec les femmes. Toi qui t'es fait évincer 58 fois de suite. 59 fois si tu tiens à être précis. Tu n'es qu'un pan prétentieux. Je suis ce que je suis, mais je peux te dire que Titoune n'est pas pour toi. Écoute, ne sois pas si dur avec lui, tu vas le désespérer. Silence, on s'en va. Oh Victor, tu sais, je suis désolée. Ça me fend le cœur de te laisser tout seul. Je m'en sortirai. Te fais pas de soucis pour moi. La famille, ça a quand même du bon. À propos de famille, je vais faire un saut chez moi au cas où la mienne s'inquiéterait. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est quand même bizarre de faire autant de bruit au milieu de la nuit. Et j'ai l'impression que Victor est parti, il n'avait pas menti. On dirait bien. Assez parlé de lui comme ça, faisons la fête et portons un toast à la santé des absents. Ça va nous faire des économies sur le budget nourriture. Et si on ne le revoit pas pendant 2 ou 3 ans, c'est appréciable au niveau des finances. Maman, tu ne crois pas que tu exagères un tout petit peu? Et dire que c'est ça qu'on appelle la famille. Papa, tu vois comment ton fils est considéré dans cette maison, alors que je me suis débattu comme un diable dans un bénitier pour leur adoucir la vie. Tu vois pour quel résultat? Jusqu'à quand je vais devoir supporter ça? Oh. Je sais bien que tu as vécu un enfer toi aussi, et sans jamais te plaindre. Oh Clotilde, tu es bien la seule qui m'aime en ce monde ingrat. Heureusement que tu es là, toi. Eh bien, c'est décidé. Je ne ferai pas comme mon père. Le moment est venu de prendre une décision radicale dans cette famille. Nous allons partir, Clotilde. Toi et moi. Partir, c'est bien joli, mais encore faut-il savoir où on va. Vu sous cet angle, j'ai une drôle d'allure. On dirait un bandit en quête de mauvais coups. N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre avec moi. Ah non, mais je vous assure, je ne suis ni un voleur ni un bandit, alors arrêtez de me regarder comme ça. Je sais que la nuit, dans mon accoutrement, ça peut prêter à confusion. Non, mais attendez! Mais ne vous sauvez pas, je vous assure que vous ne risquez rien. Écoutez, je suis tout à fait inoffensif, je ne ferai pas de mal à une mouche. N'ayez pas peur! N'ayez pas peur, je vous jure que je ne suis pas un brigand. Obsédé! Au secours, à moi, l'assassin! Non, s'il vous plaît! Arrêtez de crier, non! Elle va ameuter la foule! Il vaut mieux filer avant que ça tourne mal! Non, un obsédé? Où il est, l'obsédé? Non! Voilà! Et qui c'est, celui-là? Et toi, là-bas, qu'est-ce que tu fais là? Non, pas de panique, c'est un malentendu. Ris sur le fait avec un poignard, t'es bon pour le pénitencier. Mais non, regardez, c'est ma batterie de cuisine. Je partais en camping, j'ai couru, je suis tombé et mon sac s'est ouvert. Alors, vous voyez bien,
Oh, mais je te reconnais maintenant. Tu es le fils du roc. Ça fait longtemps que je soupçonnais ta vraie nature. Celle d'un voyou, d'un assassin, d'un pervers. Je t'embarque. Ah! Regardez là-bas, c'est ma sœur Clotilde qui arrive en mini-jupe. En mini-jupe? Et reviens ici tout de suite. Où il est passé? Il s'est quand même pas désintégré. Oh. Passagers du train 333 en direction de la côte sud va Direction bientôt côte sud? entrer en gare. Je me demande si ça vaut vraiment la peine de faire un si long voyage. Ah, mais ça me fait penser tout d'un coup qu'il reste la facture de téléphone à payer. Et c'est demain. Pas de problème, il faut que je rentre. Allons-y. Ah. Après tout, je pars. Excusez-moi, est-ce que cette place est libre? Oui, elle est libre. Waouh! Je peux dire que c'est mon jour de chance. Je ne m'attendais pas à me trouver en si bonne compagnie. Oh, je n'appelle pas ça de la chance, mais plutôt de l'audace, à vrai dire. Tous les sièges sont vides dans le wagon. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué. T'es un comique, toi. Ça fait plaisir, nous on aime bien les comiques, alors tu peux t'asseoir. Merci, c'est bien aimable de ta part. On se sent moins seul à plusieurs. Oh, ce qu'il est mignon. Mais tu n'as pas peur que le contrôleur te mette une amende s'il le voit? Oh non, pas de danger, Clotilde est un animal très obéissant. Clotilde, couchez tout de suite. Oh, elle est adorable. Et bien dressée, je voudrais la tenir aussi. Ah. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas une chienne, c'est un chien, regarde toi-même. Oui, c'est vrai, elle s'appelle Clotilde, mais c'est un mâle. Ah, une belle journée qui s'annonce. C'est une bonne idée que j'ai eue de partir. Ah. Décidément, les filles n'ont plus le sens de l'ordre aujourd'hui. Ça doit être un signe des temps. Oh, c'est toi, Victor? Et oui, j'ai fait un peu de ménage. Victor, tu as tout nettoyé pendant qu'on dormait? Oh, regarde, il a rangé toutes nos affaires. Oh, c'est un vrai petit homme d'intérieur. Il est merveilleux. Eh oui, je suis comme ça, question d'habitude. Oh, j'ai mal aux pieds. Ça commence à faire très mal, là. Oh, je suis complètement épuisée. Si tu veux, je peux porter ton sac. Oh oui, ce serait vraiment gentil. Oh. Je tiens plus debout, tu peux prendre le mien aussi. Moi, c'est pareil, je suis éreintée. Pas de problème. Qu'est-ce qu'il est serviable? Ça n'a pas tellement changé, finalement, depuis que j'ai quitté la maison. Hé, Victor! Un petit sourire. Dis donc, Victor, sans te déranger, tu peux avancer plus vite. J'arrive! Ah, qu'est-ce que je suis content d'avoir pris la fuite! C'est lourd, tu es sûr que tu vas pouvoir y arriver? Facile! Ce qui compte, c'est la bonne répartition des poids. Victor est beaucoup plus fort qu'on pourrait le croire à première vue. Ah, c'est vrai, ça! Mais est-ce qu'il va tenir longtemps? Ça, c'est pas sûr. Oh, si! Il a quand même le sens de l'équilibre. Comment? Si on mangeait, je commence à avoir une de ces faims. Oui, ça c'est une bonne idée. Mais malheureusement, on n'a rien apporté pour Victor. Ah, on va se débrouiller. Vous inquiétez pas pour moi. Clotilde, viens avec moi. Dis donc, Victor, mais qu'est-ce que tu fais? Je fais une provision de baies sauvages. Des baies sauvages? Les baies sauvages sont très nourrissantes et en plus excellentes pour la santé. Vous voulez goûter? Oh, c'est bon. Oh oui, un vrai délice.
Je pêche le poisson par ronde de 10. C'est un système que j'ai mis au point personnellement. Oh, c'est drôlement efficace. Ah, regardez ce que Clotilde vient de rapporter. Des champignons. C'est bon, les champignons. Oh, ça me donne une idée. Je vais faire une bonne fricassée. Une fricassée? C'est ça que t'appelles une fricassée? Mais qu'est-ce que tu mets dedans exactement? D'abord, il faut un certain nombre d'épices. Je m'arrange toujours pour en avoir dans mon sac. Ensuite, la nature fournit tous les ingrédients nécessaires. Et pour finir, il faut le coup de patte du chef. Oh! Le poisson grillé est super. Surtout accompagné avec la fricassée maison de Victor. Un vrai régal, c'est quand même nettement meilleur que le surgelé. Mangez, mangez, vous gênez pas, il y en a pour tout le monde. Hé Clotilde, tu te régales? Victor, tu es un garçon plein de ressources. Et aussi très doué. On est comme on est. Mais je voudrais comprendre, quand tu pars en randonnée, tu emportes toujours avec toi de quoi faire des petits plats? Toujours. Regardez, il a même son pyjama. Et des livres de classe, des cahiers, son carnet de rendez-vous. Il a dû quitter le domicile familial. Ah non, attendez, je peux vous donner une explication logique à tout ça. Je serais drôlement contente si j'avais un frère comme toi, c'est reposant. Ah oui, tellement serviable, tellement débrouillard et tout et tout. Mais dis donc, qui t'a appris à faire la cuisine? C'est ta maman ou ta sœur peut-être? Ah, je peux pas leur dire que c'est mon père qui faisait tout. Je me demande comment se débrouille la famille sans moi. Ça y est, l'huile est bouillante. On commence par mettre quoi dans le sukiyaki? La sauce de soja. Ah non, les légumes d'abord. Non, le vin en premier. On met tout ensemble, hein? C'est plus simple. Et le reste des légumes, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, on les met petit à petit. Pourquoi petit à petit? On remplit la sauteuse et on verra bien. Finalement, les toasts, c'est pas si mauvais. Faute de mieux. Chemise, cardigan, jean, culotte. Avec les produits modernes, rien de plus facile et je ne suis pas du genre à gémir comme Victor. Oh! Oh là 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 là! Oh! Catastrophe! Regarde les couleurs, elles ont toutes déteint. Et mon cardigan en laine que je n'avais pas fini de payer. Il a tellement rétréci qu'il serait trop petit pour un bébé. Oh Victor, notre sauveur, reviens, je t'en prie, ne nous abandonne pas, même si on a été injuste avec toi. Ça m'étonnerait pas qu'elles se mordent les doigts de m'avoir laissé partir. Et elles vont sûrement se confondre en excuses. Bien, bah dans ces conditions, je vais rentrer. Tu veux déjà partir? Oh ça non, il n'en est pas question. Tu restes encore avec nous, Victor, on t'aime trop. Oh, c'est vrai, ça? Mais c'est pas possible de vivre dans un désordre pareil. Oh. 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 C'est une véritable porcherie ici. Et encore, les cochons sont plus propres. Elles ont osé sortir en laissant la maison dans cet état. C'est une honte, une infamie, c'est criminel. Et qui ramasse? L'esclave. Mon prix d'excellence par terre. Oh, je ferais mieux de repartir et de ne plus jamais revenir. C'est si agréable de se détendre à l'écart des bruits de ce monde. C'est vrai. Après tout, c'est bien mérité, nous autres, on travaille toute la journée. Ça fait partie des petits plaisirs de la vie. Et ça, Victor ne l'a jamais compris. Il est trop terre à terre. À propos de Victor, je me demande ce qu'il fait, oui, peut bien être. Je n'en ai aucune idée. Un nom d'un chien. Ah, si seulement j'étais moins sentimental, je m'en irais sans plus m'occuper de cette famille.